Salut Internet, c'est VHS et je suis enfin de retour avec un nouvel épisode du Rouet Lion. Mais d'abord, petit commentaire éditorial. Certains parmi vous le savent peut-être, mais je suis enseignant. Étant au Québec, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité ou pour ceux qui nous écoutent en France, il y a un petit affrontement syndical entre le gouvernement et les enseignants et plusieurs autres professions, entre autres la plupart des employés de l'État, ou bon, pas la plupart, une partie des employés de l'État, je devrais dire. Et je me permets, avant de commencer le live, de faire un petit commentaire éditorial. Je l'ai déjà partagé, cependant, je voulais quand même le mettre pour que ce soit au moins visible sur Twitch à quelque part. Donc, on l'écoute et on commence le prochain épisode du Roi Lion. Et voici Monsieur Ebenezer Scrooge. Eh ben, le temps s'est rafraîchi dans le coin. Oh. Même quand le vent froid de l'hiver vous traverse la peau, Ce n'est rien comparé au grand désert polaire que traversent les cœurs solitaires. Ça vous maquille d'indifférence comme une fille se met du rouge. mais le plus égoïste, Au cœur froid, au cœur triste. c'est celui qu'on appelle Scrooge. Vampire malfaisant, Et grippe tout malveillant. nous l'avons baptisé Scrooge. Monsieur sans cœur, monsieur sans scrupule. S'il y avait un prix pour les crapules, vous seriez le vainqueur. Il croit que ça lui donne le pouvoir d'avoir des millions de dollars. Nous, la fortune des grosses légumes, c'est pas ça qui nous enrhume. Même les légumes ne l'aiment pas. Bonjour, monsieur Vipère, monsieur Cœur de Pierre. Si tu payes ton loyer en retard, il te jette sur le trottoir. Et si vous saviez à quel prix il ose louer ses taudis, Quelle misère, ce n'est pas une vie. C'est même pire pour les souris. s'il vous plaît, une petite croûte de fromage. Il doit se sentir seul et abandonné. Il pousse à l'extrême sa méchanceté. Peut-être est-il victime d'orgueil et de peur, cachant sa tendresse tout au fond de son cœur. Bonjour, monsieur Vautour, monsieur Charognard. Ce vieil avare n'est pas bavard. Sans amis, sans amour, Au lieu de vous rendre service, il vient vous serrer la vis. Il ne jetterait pas une croûte de pain. Aux petites souris qui ont faim. Scrooge aimait le froid. Il était dur et tranchant comme le silex, renfermé et secret, et aussi solitaire qu'une huître. Bonjour, monsieur sans cœur, monsieur le vampire. C'est avec nous, pauvre martyr, qu'il construit son empire. Il n'a qu'un but, un seul désir, faire souffrir et haïr. c'est de pire en pire, ça empire. Ce Scrooge est un vampire. De pire en pire, ça empire. Scrooge est un vampire. Même les légumes ne l'aiment pas. Donc, c'était un petit commentaire éditorial de ma part. Désolé, je m'étais mis à mute. Euh, on s'entend. C'est un peu exagéré, je l'avoue, mais c'est légitime, je pense. Cela dit, je ne vais pas m'aventurer davantage sur cette question-là et on va aller directement à l'épisode de ce soir. Enfin, au premier épisode de ce soir, qui est l'épisode... Attendez une seconde, on était rendu à quoi? Ce sera pas long. Juste aller voir quel était le dernier épisode qu'on avait passé vidéo. C'était le 15-16, donc... Ah, j'ai fait une petite erreur. 15-16, 17... 18. Et ça n'avait pas été enregistré. Je m'excuse sur Twitch. Voilà. Enregistré, ok. Voilà, c'est fait. C'est mis à jour. Ok, donc...
Donc, je ne sais pas, je me rappelle pas c'était quoi. Épisode 17, la tortue géante. Donc, ça promet. On n'avait pas déjà vu ça. Ah, on va voir. Ah non, on l'avait pas vu. C'est bon, c'est parti. Oh, wow, 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 wow. On va le mettre en plein écran d'abord, n'est-ce pas? Et c'est parti. J'avais oublié à quel point le générique est génial. Oui, je suis sarcastique. Chaque fois que je vois le plan où il regarde le soleil, incroyable. Toujours est-il que nous sommes partis. On rappelle que dans tout le générique de début, il ne reste qu'un seul plan qu'on n'a pas vu. Et c'est celui-ci. La tortue géante. Oh, ça promet. C'est littéralement le même thème d'intro qu'on a eu dans l'autre épisode juste avant, non? C'est beau! Sérieusement, on dirait juste que Simba s'est attaché à un tablier autour du cou, c'est incroyable. Un tablier en fourrure en plus. Nous nous arrêtons! Nous soufflons 2 minutes. Question légitime, est-ce que le Mondo Cinematic Universe inclut le lac des Cygnes? Je me pose la question. Repartons! À vos rangs! Le zoom in, je crois qu'il était vraiment inutile ici. Je veux dire, au pire, tout ce que ça nous montre, c'est qu'il y a un offset entre l'avant-plan et l'arrière-plan, puis qu'on voit un petit ombre ici, mais à part ça, ça sert absolument à rien. En route! Ça me rappelle tellement un plan de Tao Tao, pour ceux qui connaissent. Avec des pattes aussi poilues, il me serait difficile Et d'être moi, aussi avec mes gracieux. cornes super... Quoi? Avec mes pattes aussi poilues. What the... plutôt lourd. Ah ouais, c'est clair que c'est tes bois bimbo qui t'empêchent de voler. Clairement. On doit se sentir libre quand on est un oiseau. Et t'as vu cette allure? Tu les imites bien. Toi aussi, ta fille. Ok, je me permets une prédiction. En gros, cet épisode-là va servir à introduire le personnage d'une tortue géante qui servira virtuellement à rien. Et en attendant, on doit meubler le temps. On gage que c'est ça? On va voir. Quelle allure. Oh là là. Mais au moins, je dois dire, l'animation est pas trop mal. Et ils ont créé une animation pour cet épisode-là. C'est pas mauvais. D'ailleurs, la partie avec les bois, je pense qu'on a déjà vu cette animation-là quelque part, non? Qu'importe. Ce serait pas la première fois qu'on réutilise la même animation. Vraiment?
Vraiment? Excusez. La vaste majorité du temps, surtout à la télévision, quand on fait un reflet, on fait juste faire un flip du celluloïd et on l'affiche en bas aussi pour sauver du temps, de l'argent, et on applique un filtre pour pas que ça paraisse que les pattes ne coïncident pas exactement. Donc dans ce cas-ci, c'est comme s'il y avait une patte qui toucherait ici et une autre qui flotterait un peu, mais dans ce cas-ci, ils ont littéralement choisi d'animer le reflet à part entière, comme faire une animation pour le reflet lui-même. C'est pas mauvais, ça me surprend juste qu'il soit donné la peine de faire un effort. Ça me surprend. Oh mon Dieu, c'est laid ça. Oh my God, c'est horrible. Oh mon Dieu, le frame sur lequel je vais arrêter. Ça m'a comme rappelé les espèces de cauchemars qu'il y avait avec la balade des éléphants roses dans Dumbo, pardon. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, mais c'était Nightmare Fuel pour un enfant. Sérieusement, c'était assez particulier. Bon, la séquence psychédélique parce que... What? Et les feux d'artifice parce que... Ah, ok, c'est vrai, c'est Disney, donc Disney World, feux d'artifice, j'imagine. Lequel fera l'affaire? Oh, arrêtez! Oh, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de démolir mon nid, t'es idiot ou tu fais semblant? Excuse-moi, je n'avais pas vu ton nid. Ouais, on dit ça, mais en attendant, qui devra le consolider de nouveau? Je ne voulais pas te causer d'ennui. Je voulais simplement gratter mes cornes contre l'arbre. Tu aurais pu en choisir un autre, tu as réveillé mes petits, je dois leur donner à manger. Je suis vraiment désolée. J'espère que mon nid n'a pas été ébranlé. Tiens, je m'en doutais. Faut pas lui en vouloir. Il doit se gratter. Facile à dire, mais je dois trouver à manger et réparer le nid. Il se gratte à cause de ces bois Quand qui ils poussent. auront poussé, la démangeaison disparaîtra. Enfin, je l'espère. C'est toujours la même histoire. Les cerfs avec leur bois, les ours avec leur dos, la panthère avec ses griffes. On et y moi, va. j'ai tout le travail. Je te promets de faire attention. Ouais, on dit ça. En ce moment, je tiens quand même à dire qu'on est à 5 minutes du début de l'épisode et il n'y a toujours rien qui s'est passé. J'arrive, mes petits. Très bien qu'on pourrait aller revoir avec le schéma du paradigme en 3 actes, mais on a vu que ça servirait à rien. Je veux dire, en ce moment, c'est autour de là pour l'élément pour le plot point one. Tu verras, Bimbo, le jour où j'aurai ma crinière et toi tes bois, on nous fichera la paix. Ah oui, nous serons grands et forts. Et nous n'aurons peur de personne. Nous serons invincibles. Oui. On va jusqu'au flash. En fait, je vais aller le chercher. Donnez-moi une seconde. Non, c'est vrai, fallait que... Donnez-moi une seconde. On va aller voir ça. Je suis curieux. Seconde, c'était... Merci. C'est Windows qui fait des bêtises. Oui. LSB. Ah, non. Ok. Là, ce serait... Vraiment. LSB. On continue pendant ce temps-là. D'accord. Je devrais le trouver.
Attendez. Dites donc, vous avez peur Il était pas ami avec les crocodiles il y a quelques épisodes. d'un vieil Mais ami? non, c'est pas de la peur. C'est seulement de la prudence. Il faut faire attention. Vous avez raison. Oui, nous avons raison. Et vous êtes Depuis quand sont devenus prétentieux de même? courageux. Et vous ne craignez rien. Et un jour, nous serons invincibles. Oh. Vous êtes pour le moins bizarre. Oh là là. Nous en avons assez de ne pas être pris au sérieux. Hein? C'est nouveau. Et depuis quand? Oui, je comprends. On voudrait être des... On rappelle qu'en ce moment, ils se sont mis à marcher comme ça parce qu'ils ont vu des signes, mais maintenant, c'est parce qu'ils sont tannés de pas être pris au sérieux. De fuck. déjà des adultes. Ça viendra très vite. Quand? Quand? Dis-le nous. Laissez le temps à la nature. Et c'est pour quand, selon toi? Oui, quand est-ce qu'on sera adulte? Soyez patient et profitez chaque jour de tout ce que vous offre la jeunesse. Chaque période de la vie a ses joies. Oui, mais quand est-ce que nous serons des adultes? Quand vous saurez prendre vos responsabilités en toutes circonstances et que vous saurez faire face à toute situation. Si vous voulez parler de votre physique d'adulte, toi Simba, il te faudra patienter encore une bonne année. Et toi, tu devras attendre aussi longtemps. C'est long, une année? Et pourquoi tu t'es... Pourquoi t'as pas juste dit il va falloir attendre un an? Pourquoi t'as dit d'abord Simba, toi tu dois attendre à peu près un an, je dirais. Puis toi, même affaire. Vraiment? éloignes? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Hey! Ah tiens, la tortue géante. Au secours! Au secours! Ce rocher bouge! Aidez-moi! Attendez, ce rocher Tiens blanc. bon! Au secours! Ce rocher bouge! En tout cas, le rocher. Aidez-moi! Tiens bon, j'arrive! J'arrive! Au secours! C'est pas une île, c'est un monstre! Qu'est-ce que tu fais sur mon dos? 5 piastres qui est chum avec Akbar. Je ne suis pas une île, mais je ne suis pas un monstre non plus. Je n'ai jamais vu de ma vie une tortue aussi énorme que toi. Ramène vite ce petit sur la rive. Voilà, maintenant il est en sécurité. Simba! Oh, Simba! Bimbo! Ça va mieux! Oh, j'ai une de ces frousses! C'est vrai qu'elle est énorme. Madame Tortue, reste un peu ici, raconte-nous d'où tu viens. Tu es si haute! Oui, Et pour devenir aussi grande, tu as dû vivre longtemps. en effet, je vis depuis plusieurs siècles. Nous, les tortues, n'arrêtons jamais de grandir. Alors tu es aussi âgé que ce fleuve. Non, mais presque. Tu dois tout savoir! Mais où ils sont? Là. On va les retrouver. Hop là. Et ça? Hop là. Je sais, ils sont à côté d'une colline. Allons-y! C'est pas une montagne, c'est une énorme tortue. Vu l'âge qu'elle doit avoir, elle doit connaître des tas de cachettes. Ou de trésors qui sont oubliés. Mais qui existent toujours. On va à pied. Ouais. Suis-moi. Ici. Doucement.
Encore une fois, je sais que je l'ai dit, mais un truc pour avoir des bons comic reliefs, c'est que justement, ils soient drôles. Es-tu la plus grande tortue de toute la Terre? Je n'en sais rien, à vrai dire. Mais peut-être bien. Vous me plaisez. Ah oui, pourquoi? La jeunesse a quelque chose de revigorant pour une vieille dame. Je ne suis pourtant pas très jeune. Pour moi, t'es un gamin. Mais enfin, dis-nous Quel âge quel âge as-tu, tu as, madame? Mes petits, vous apprendrez qu'on ne demande jamais à une dame l'âge qu'elle peut avoir. Oh, excuse-nous, mais donne-nous au moins une idée. Une idée, eh bien, quand les grands-parents d'Oetlan étaient jeunes, j'étais déjà une vieille dame. Alors tu étais là au début du monde? Ah non, 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 j'ai vécu de nombreuses années, mais pas autant que cela. La vie sur Terre a commencé il y a au moins 3 milliards d'années, c'est-à-dire autant d'années que de cailloux dans ce fleuve. Excusez, mais l'espèce de partie éducative qui se force à mettre de façon totalement aléatoire, c'est vraiment désagréable. Imagine juste à quel point les enfants devaient trouver ça lourd par moment. C'est incroyable. Vraiment? À cette époque-là, Si l'atmosphère... vous voulez faire ce genre de choses-là dans un scénario destiné au jeune public, faites-le de façon subtile, s'il vous plaît. Forcez-le pas à travers vos personnages, ça marche pas. sur Terre était formée d'une couche gazeuse plus ou moins dense. Oui, en ce temps-là... Vraiment, vous nous faites l'histoire du système solaire? Vraiment? On aurait pu croire que le ciel et la terre luttaient entre eux pour avoir la meilleure part. Et c'est dans ce chaos terrible que sont apparues les premières molécules de la vie. Des molécules? Oui, ce sont des particules, en fait comme des semences de la vie. Elles sont à l'origine de tout ce qui vit sur Terre. Raconte encore, explique. Dans les molécules, il y a toutes les substances qui composent les cellules des êtres vivants, vous comprenez? Oh mon Dieu! S'il n'y avait que des molécules, comment sais-tu tout cela? C'est vrai, il n'y avait pas encore d'êtres vivants. Je descends d'une espèce qui connaît ces choses dès leur naissance. Cela fait partie de notre héritage génétique. Continue, s'il te plaît. D'accord, je continue. Environ 1 milliard d'années plus tard, les Ok, j'ai vérifié et le point de non-retour pour l'émission, c'était quand le Canary a envoyé promener Simba et Bimbo. molécules se transformèrent peu à peu et elles devinrent de jolies petites méduses. En fait, je pense comprendre que la série au complet, en fait, c'est l'adaptation d'une phrase dans l'introduction du Roi Lion de Disney. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir. Hein? C'est pensé, là. Hein? Non, mais sérieusement, c'est quoi qu'il est en train de dire? Juste revoir. Milliards d'années plus tard, les molécules se transformèrent peu à peu et elles devinrent de jolies petites méduses. Quoi? Ok, on a comme... Ok. Ok. On résume l'abiogénèse en disant on passe de molécules inorganiques à méduses. What the fuck? Vraiment?
qui s'affairait à filtrer l'eau pour en tirer de quoi s'alimenter. Ou des éponges. Il manque pas comme une coupe d'étapes. Genre, bactéries, par exemple. Ou chimie inorganique. Évolution chimique. Ou de petits crustacés et bien d'autres petits êtres comme les protozoaires qui ne sont formés que d'une seule cellule. Pendant cette très Ah ouais, les méduses sont arrivées avant les unicellulaires. Ben oui, ben oui. longue période, rien ne bougea. Toute évolution semblait terminée. Mais à environ 550 millions d'années, tout changea. Et c'est à partir de là que la vie se développa réellement. Ainsi apparurent les premiers ichthyosaures. La mer qui recouvrait presque entièrement la planète fut habitée par toutes sortes de poissons, tandis que sur Terre, certains d'entre eux devenaient des amphibiens. C'est quoi des amphibiens? Ouais, c'est vrai ça. C'est quoi des amphibiens? Hein? Aide-moi à retirer ma queue. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Je vais juste relancer la dernière phrase, mais je ne ferai pas de commentaire. Aide-moi à retirer ma queue. Ouais. Je suis un amphibien, tout comme Oetlan. Ah bon, t'en es certaine? Oui, tu écoutes. Vraiment? J'ai comme un... J'ai juste vécu un truc. Je suis perplexe. OK, premièrement, les tortues ne sont pas des amphibiens, ce sont des reptiles. Nuance. Comme les serpents et les crocodiles. OK. Tandis que les amphibiens, on peut compter grenouilles, rainettes, crapauds, salamandres. Bref, juste non. 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 Cousin avec le dimétrodon. Enfin, c'est ce que 3 minutes de recherche m'ont permis de dire. Un reptile de la période permienne. Je précise que je ne suis pas biologiste. C'était aussi un amphibien, donc il vivait aussi bien dans l'eau que sur Terre. Non. Non. Vous vous rendez compte? Je descends de ces amphibiens. Oh, wow. On parle d'un... N'importe. Ils étaient assez différents de nous, car ils n'ont pas cessé de se transformer au cours des millénaires. Des millénaires? Ça, c'est très âgé. Remplissage par le rire, encore. Et je tiens quand même à dire qu'à date, je ne me suis pas trompé. On n'a pas du tout avancé l'histoire. Mais pas du tout. Puis sur Terre, le climat devint humide, faisant pousser des plantes gigantesques et donnant un habitat naturel aux insectes. Pendant plus de 70 millions d'années, les amphibiens furent les maîtres sur la Terre. Mais l'ère glaciaire arriva. Une partie de la Terre fut recouverte de glace et l'autre partie devint désertique, pleine de pierres et de sable. Cette ère glaciaire fut... Je trouve ça quand même bizarre l'utilisation de stock footage en effet par-dessus. Pas sûr que ce soit super efficace. très difficile pour tous les êtres vivants.
Tous les amphibiens moururent de froid. Mais pour les reptiles dont Wetland et moi faisons partie, ce fut le début d'une ère nouvelle. Ok, branche-toi. Amphibien ou reptile? Pas la même chose. Non seulement les reptiles survécurent, mais ils évoluèrent terriblement. Pendant les 150 millions d'années qui suivirent, ils furent les maîtres sur la terre et dans le ciel. Certains d'entre eux marchaient et les autres volaient. Comme des oiseaux? Alors les oiseaux aussi descendent des reptiles? Bien sûr, tout comme les lézards. Ces derniers ont une grande importance dans l'évolution. Mais j'ai eu peur que tu restes coincé. Vraiment. Pourquoi je suis surpris? Allons voir ce qu'elle cache comme trésor. Et pourquoi les lézards ont été si importants? Pourquoi il y aurait un trésor? Expliquez-moi ça. Attends, Madame Tortue va t'expliquer. C'était un lézard qui avait une crête sur le dos. Tu t'imagines avec une crête sur le dos, Bimbo? Pas du tout. As-tu manqué quelque chose pour le trésor? Pas? Me le direz sur YouTube, qu'importe. Mais que faites-vous tous les deux? Vous cherchez quelque chose? Répondez. Nous n'avons pas été présentés. Ils ont... Remplissage par le rire et surtout pas de lip sync, hein? On va pas animer la bouche, mais non, C'est que cherchez votre trésor. Mon trésor? Sous ma vieille carcasse? On dit être assis sur un trésor, non? On dit être assis sur une grosse fortune, il me semble. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai que la fortune d'être encore bien portante et ma richesse n'est pas matérielle. Je vais dire une expression ou quelque chose comme ça, ok. Mais nous avons tous en commun un trésor énorme. Tu vois, je le savais. Laisse-la continuer, tais-toi. Il y a un trésor. Oui, si vous voulez, nous irons faire une promenade. Oui. Car il y a en effet un trésor non loin d'ici et je vous y emmène. Je connais bien le coin, jamais vu de trésor. Venez. Oui, j'arrive. Pendant la traversée, je vais continuer. Ok, on va faire une boucle d'animation sur des oiseaux, comme ça on n'aura pas besoin d'animer les lèvres. Ça va être super facile. Continuer mon histoire sur le lézard qui avait... Et pourquoi ils ont mis les oiseaux? Ça servait à rien, ils ont juste pas animé les lèvres. Une grosse crête sur le dos et qui mesurait 2 mètres. C'est important. Nous descendons tous de lui. Ce lézard a fini par avoir le sang chaud tant il s'est exposé aux rayons du soleil et il est devenu un grand chasseur. Ok. Il s'est tellement exposé aux rayons du soleil qu'il en a développé le fait d'avoir le sang chaud. Ok. Déjà, non. Parce que le principal avantage d'être à sang chaud, c'est de ne pas être restreint par la présence de soleil et une source de chaleur. On devient sa propre source de chaleur. What the fuck? Et c'est pas un individu qui a développé ça au cours d'une génération. C'est des mutations progressives qui ont amené ça. Tranquillement, je ne serais pas capable de dire quand. J'ai pas étudié en biologie, mais je peux dire que c'est pas arrivé du jour au lendemain chez un individu. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, on est arrivé, sautez. Ce trésor dont je vous parle fait partie d'un rocher. Il s'agit d'un fossile. Là. Un fossile? Ça vaut cher. Faut voir ce que c'est. Ceci est le fossile d'un animal retenu prisonnier dans la pierre. Je suis pas un expert, mais je suis pas sûr que le jeter dans l'eau salée, ce soit super bon pour le fossile. Donne une image C'est intacte. grâce aux fossiles d'animaux et de plantes que nous savons quelles espèces vivaient aux différentes périodes. Celui-ci, c'est un cératosaure de la famille des dinosaures. C'est solide. Ce fossile. Sérieusement, l'espèce d'épisodes éducatifs qui font comme ça me purge
Parce que il y a des façons de bien faire ça. Je veux dire, ceux qui connaissent Ordi ou les grandes découvertes, ça marchait bien. Je veux dire, juste vous montrer un extrait. Je veux dire, mais ça, au moins, c'était affirmé, c'était dit dès le départ que c'était quelque chose à visée éducative, puis que si vous voulez apprendre quelque chose, ben regardez ça. Ça, c'est littéralement... Juste au moins montrer un extrait, je vais pas le montrer au complet, mais voilà. Allez, vas-y, à toi, et lance-la! Ok, je le sais que c'est de l'air un peu paresseux de montrer un style frame comme introduction, mais je rappelle que ça date, ça, je crois que c'était 70 ou 80, je me rappelle plus. Oh, ça c'est bien joué, mon vieux! Oh, loupé! Vous remarquez qu'ici, il y a du lip sync. Ça date d'avant le Roi Lion. Salut! Hello, folks! Mais quelle langue parle-t-elle? Je précise que c'était japonais, au cas où que ce soit pas évident. Where's the church, please? Que dit-elle? The church! Where's the church, please? The church? Tu sais ce que ça veut dire? Church, one church! Oh yes! Ah, cela veut dire église. Vous voulez savoir où se trouve l'église? Église! Yes! Oh, c'est pas loin, on vous y emmène. Merci beaucoup! Ah, quel casse-tête! C'est pas si facile que ça, hein, l'anglais. Vous allez voir la façon dont il amène le sujet, regardez bien. Et si ça avait été du japonais, tu crois que tu aurais compris plus vite? Ben... Les références comme ça au japonais, j'ai de la misère par exemple dans la traduction, mais détail, c'est la traduction, pas le scénario qui pose problème. C'est-à-dire que... Je me demande pourquoi les langues sont si différentes les unes des autres. Question posée. C'est comme l'écriture. On fait dévier le sujet un petit peu. Je paierais cher pour connaître l'origine du langage et de l'écriture. Et le sujet est définitivement posé. On pourrait aller interroger Ordi. Salut les amis! Bonjour Ordi! Alors comme ça, vous voulez connaître l'origine du langage? Et on partait sur un exposé sur comment sont apparues les langues et les écritures. C'était un peu, comment je dirais, ça avait son public, c'était pas amené de façon subtile, mais c'était dit dès le début que si tu voulais apprendre quelque chose, c'est cette série-là que tu devais regarder. Ou c'est que, en regardant cette série-là, tu serais amené à apprendre quelque chose. Tandis que ça, ben, c'est déjà rempli d'inexactitudes. Puis en plus, c'est pas censé être ce que les enfants veulent faire en regardant ces émissions-là. C'est présenté au départ pour être un divertissement. D'abord et avant tout. Pas être éducatif. Enfin bon. Qu'importe. Il a une valeur? J'en sais rien. Ce cératosaure, en fait, fait partie des animaux préhistoriques qui étaient énormes et qui avaient une certaine similitude avec notre ami Wetland, le crocodile. Mais leurs pattes s'allongeaient. Au fait, ça, c'est un cératosaure. Juste préciser. Source Wikipédia. Et il marchait. Voyons s'il n'y a pas quelque chose de plus petit. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ces animaux préhistoriques? Je comprends plus. Ce sont des animaux très anciens qui ont vécu avant qu'on ne sache écrire et qu'on ne sache utiliser les métaux. Là, il y a son corps. Moi, je trouve qu'il a des pattes d'oiseau. Tu n'as pas tort, leur bassin aussi rappelle celui des oiseaux. Les dinosaures marchaient sur deux pattes et se battaient avec les deux autres. Certains étaient des carnassiers redoutables, ils avaient des dents tranchantes. D'autres marchaient sur quatre pattes. Juste préciser pour les dinosaures qui doivent se tenir debout et se battre avec les deux autres pattes. Non, c'est pas ça la définition.
égales. Ils avaient des petites têtes portées par un long cou et ils étaient herbivores. Et pour ce qui est de l'ancêtre du crocodile, c'était un Aegisus whitmeri, ou qu'importe comment que ça se prononce. Et je vais aller juste pour définition. Dinosaure. Voilà. La définition d'un dinosaure. Dinosauria. Ça, c'est le règne des dinosaures. C'est vertébré, majoritairement terrestre, connu, successif, un succès évolutif. Classification. Ça a de l'air flou, en fait. Qu'importe, je ne vais pas lire ça. Je sais qu'il y avait une définition et des critères, mais... Plusieurs petits mammifères n'osaient sortir de leur tanière que la nuit. Les herbivores se défendaient à coups de queue et leur carapace les protégeait des morsures des carnivores. Les tyrannosaures étaient les prédateurs les plus terribles que la Terre ait jamais portés. Ils mesuraient jusqu'à 12 mètres de long et leurs dents étaient longues de 20 cm. Pendant des millions d'années, ces animaux énormes firent centimètres. Ils mesuraient jusqu'à étaient les prédateurs les plus terribles. Les tyrannosaures étaient les prédateurs les plus terribles que la Terre ait jamais portés. Ils mesuraient jusqu'à 12 mètres de long. OK. Longueur. 13 mètres de long. Et leurs dents étaient longues de 20 cm. Attendez une seconde. Faut que je convertisse. Non, c'était plus 6 cm à peu près, en passant. Pendant des millions C'est d'années... approximatif parce que j'ai converti, mais c'était 2 pouces et 1/8 à peu près de longueur. Ouais. Et ces animaux énormes firent régner la terreur sur la Terre. Les petits mammifères devaient se De toute façon, c'est pour des enfants. Pourquoi on leur donnerait de l'information juste? On va juste inventer des trucs, hein? Ben, plus simple de même. cacher pour survivre. Les dinosaures herbivores marchaient avec leurs petits au centre du groupe pour les protéger. Mais où sont passés tous ces dinosaures? On n'en voit plus du tout. Eh bien, ils ont disparu à la suite d'un événement catastrophique. Aucun n'a survécu. Comment ça? Hein? Ils étaient tellement forts et tellement gros. Oui, ils semblaient indestructibles, mais sur Terre, rien n'est définitif. Un jour, un énorme météorite est entré en contact avec l'atmosphère terrestre et est tombé dans l'océan. Ce qui provoqua un terrible raz-de-marée, des tremblements de terre et souleva des nuages de poussière dense. La Terre entière subit les ondes de choc. Et là, je vais juste le préciser, c'est pas de la vôtre. Les recherches n'étaient pas encore aussi abouties à l'époque. La disparition des dinosaures était, semble-t-il, déjà entamée avec la chute de l'astéroïde. Ça a été plus le coup de grâce que réellement l'événement qui a causé la disparition des dinosaures. Il semblerait qu'il y ait eu aussi des problèmes de volcanisme avant. Enfin bon, c'est pas 100% arrêté. Il semblerait que ce soit pas 100% à cause de l'astéroïde. Ce n'était qu'une des raisons. Sinon, peut-être la raison ultime, mais c'est un peu la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase. Encore une fois, c'est de la recherche qui est encore en cours. C'est pas 100%. On peut pas l'affirmer à 100% pour l'instant. C'est tout ce que je dis.
Mais quand même, un bon point. À l'époque, on croyait que c'était la principale raison. Sinon, la seule raison. À l'époque. Donc, on va leur laisser. Peu à peu, la terre fut recouverte d'un épais nuage de poussière qui ne laissa plus passer les rayons du soleil. La température descendit vite sous zéro. Les gaz toxiques et les pluies acides achevèrent de tuer Ben ouais, il va rester de même jusqu'à ce qu'il soit enneigé. Ben oui. bien des formes de vie sur Terre et dans la mer. Et voilà comment la Terre fut dépouillée de tous ses habitants en très peu de temps. Oui, mais si nous sommes ici, c'est bien que quelques-uns ont survécu. Oui, c'est vrai. Tu sais qui a été sauvé? Toi et moi. Enfin, je veux dire notre famille, mais surtout ces deux-là. Ces pirates, si j'en crois ta théorie, seraient mes ancêtres. Pas exactement. C'est la meilleure. Tous les petits qui se cachaient devant les maîtres. Enfin, un peu de justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, la vie a repris le dessus tout doucement. Ce fut une longue succession de périodes glaciaires et de périodes durant lesquelles la Terre se réchauffait. La vie sur Terre a repris son cours, voilà. Ah, je trouve ça mieux que les fossiles. J'espère que ça vaut cher. Bonjour, Madame Tortue. Vous venez d'arriver? Non. Elle nous a raconté l'histoire de nos ancêtres et des siens. Oh, vous en avez de la chance d'avoir appris tant de choses. Ouais, mais on se demande si tout est vrai ou s'il y a une part de légende. Tout ce que je vous ai raconté est la pure vérité. Non. Non. Juste non. L'histoire de notre Terre est plus fabuleuse qu'une légende. Ouais, c'est génial. Regardez, on a ramassé un trésor. En quoi consiste ce trésor? Et des jolies pierres et des beaux coquillages. Hein? C'est ce que vous appelez un trésor? Des pierres et des coquillages? Mais ça n'a aucune valeur. Bien C'est... C'est quoi l'idée? que ce soit joli, vous ne pourrez jamais les vendre. Déjà, comment qu'ils vendraient? Ils n'ont pas d'argent. Les animaux n'utilisent pas l'argent. Vous auriez mieux fait d'écouter Madame Tortue. Voyez-vous, le vrai trésor, c'est la connaissance. C'est tout ce qu'on range dans son cerveau. Madame Tortue, aujourd'hui, vous a fait un beau cadeau en vous contant l'histoire de notre Terre. Maintenant, je dois m'en aller. J'ai toute la mer à traverser. Et on la reverra plus jamais, engages-tu? Je vous souhaite de trouver un jour le trésor que vous désirez, cher souriceau. Chère cousine, je t'accompagnerai jusqu'à la mer. Merci pour la leçon d'histoire. Je vais rêver que je suis Moi un aussi, dinosaure. je vais rêver d'être un dinosaure. Je vais te dévorer. Et soit dit en passant, les dinosaures n'ont pas disparu. Ce sont les dinosaures non-aviaires qui ont disparu. Non-aviaires ou non-aviens? Qu'importe. Parce que techniquement, les oiseaux, c'est des dinosaures. De rien. Ah, ils sont gentils et drôles, ces petits. Ils sont là. Simba et Bimbo jettent maintenant un Techniquement, ça, c'est des dinosaures. autre regard sur les oiseaux, car ils connaissent maintenant leurs ancêtres. Simba et Bimbo sont heureux d'avoir appris autant de choses de Madame Tortue, et ils se disent que Nalro a raison, le plus grand trésor, c'est la connaissance. Ce qui ne les empêche pas de vouloir vivre de nouvelles aventures très physiques. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie. Oh, ça fait 1. On va s'attaquer au 18. On va survivre. Ah mon.
le générique de début compte, mais pas celui de fin. Je me base juste sur le fait que quand on regarde un film, on regarde généralement le générique du début, mais pas celui de la fin. D'ailleurs, vous ferez le test au cinéma, la plupart des gens s'assoient avant le début du film, se tapent tout le générique du début, quand il y en a un, et sortent avant le début du générique de la fin, ou juste au début du générique de la fin. Vous regarderez. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont commencé à mettre des scènes post-crédit pour essayer d'intéresser les gens au générique, même si techniquement, ils font juste attendre sans lire les noms. Donc c'est un petit peu artificiel, mais bon, c'est un détail. Est-ce que c'est vraiment nécessaire les scènes post-crédit? Je veux dire, oui, généralement c'est drôle, c'est amusant, mais est-ce que ça force vraiment les gens à lire le générique? Est-ce que c'était le but d'ailleurs? Je sais pas. Un petit truc. Les lunettes du hibou. Oh boy, ça promet. Encore une fois, ça me rappelle tellement la toune du village dans Twilight Princess. C'est troublant. Ok, ici, théoriquement, l'élément déclencheur devrait arriver à 3 minutes 10 secondes à peu près. Et le pivot 1, le plot point 1, autrement dit, devrait arriver autour de 5 minutes 15 secondes à peu près. On va voir. Erreur, il n'y a pas sa crinière. Ah non, il l'a. Qui ose me réveiller? Qui ose me réveiller? Pourquoi? Si tu avais vu ta tête! C'est normal, tu m'as réveillé en sursaut avec ta balle. Excuse-moi, je pensais que toi et Bimbo, vous voudriez jouer avec moi? Ouais. Je vais juste venir la saison 2 avec le football. Ah, shit. Je sais pas si on va le faire. Je ne sais pas si on va le faire. Oh! Quel soleil! Il est grand temps que j'aille me coucher. Donne-moi ça! Non! Aïe! Mes lunettes! À moi! Où sont mes lunettes? Je vois plus rien sans elles. Oh, c'est une catastrophe. Je vais plus pouvoir lire. Je dois les retrouver. Sinon, comment pourrais-je poursuivre mes recherches? C'est quoi ce singe-là? What the fuck? C'est une catastrophe. Mais où sont-elles? Comment tu veux que moi je surveille les petits? C'est hors de question. Ils sont beaucoup trop excités. Oui, je sais, tu as raison. Mais il faut que j'aille voir Odnalro. Ah, bon, d'accord, vas-y, moi je m'occupe de ces monstres. Ne crains rien. Merci. Où est Maman Loup? Ne vous en faites pas, c'est elle qui m'a demandé de vous surveiller. Elle est allée voir ce qui est arrivé à Odnalro. Elle l'a entendu crier. Vous entendez, c'est Odnalro? Allons voir ce qui se passe. Oui. C'est toujours la même chose, on peut jamais jouer à la balle. Hop! Attendez-moi! Mes lunettes, où sont mes lunettes? Il faut retrouver mes lunettes, Ok, donc là, on a juste vérifié un truc. Je l'avais pas remarqué, mais on a dépassé le 3 minutes 10.
On devrait avoir... Ah, bon, d'accord. En fait, techniquement, l'élément déclencheur semble être à peu près à 3 minutes, effectivement. Vas-y, moi je... Un bon point. Attendez-moi! Le pivot 1 maintenant, il devrait arriver autour de 5 minutes 15 à peu près. Mes lunettes, où sont mes lunettes? Il faut retrouver mes lunettes. Donc à peu près quand que le hibou va se relever d'être par terre. Sans mes lunettes, je ne peux plus lire mes livres. Ne t'inquiète pas, nous allons les retrouver. Oh, merci Simba, je te suis reconnaissant de bien vouloir m'aider. Il faut absolument les retrouver. Oh, je vais tomber. Tu devrais descendre, c'est trop dangereux de rester en haut. Tu risques de te faire mal en tombant. Oh, oui, tu as raison. Hein? Oh, il a dû se faire très mal. Alors, je crois qu'il s'est évanoui. Restez auprès de lui, je vais vite aller chercher les écureuils. D'accord. Oh, Odnalro, réveille-toi, je t'en supplie. Il revient à lui. Qui est-tu? Ok, donc point de non-retour, c'est le hibou qui a perdu la mémoire. Suis-je? Oh, mes yeux, je ne vois rien. Tu ne nous reconnais pas, c'est nous, Simba, Bimbo et Boo. Oh là là. Tu as perdu tes lunettes, c'est pour ça que tu ne vois rien du tout, hein? Ah oui, bien sûr, j'ai perdu mes lunettes. Ça, je m'en souviens, mais c'est vous. Je ne vous connais pas. Je vous ai même jamais vu. Ok, donc ils ont fait un pivot 1. C'est surprenant. Je crois que c'est une première. Nous voilà! Que s'est-il passé? Il s'est cogné la tête sur une branche, il est tombé et il s'est évanoui. Oh, c'est pas très grave. Je vais lui donner un médicament pour le guérir. Il lui faut beaucoup de repos. À son réveil, il ira mieux. Bon, il faut que je rentre. C'est K qui s'occupe des petits et j'ai peur qu'il ne manque d'autorité. Vous pouvez rester ici pour chercher les lunettes d'Odnalro, mais ne rentrez pas trop tard. Vous me donnerez de ces nouvelles quand vous reviendrez? À tout à l'heure. Ça va, Odnalro? Venez, je vais vous aider. C'est toujours la même chose. Il y a personne qui veut jouer avec moi. Mais si, on veut bien jouer avec toi. Non, même pas vrai. Tu as dit que vous alliez chercher les lunettes. Oui, on cherche d'abord les lunettes et on joue après. Tu es d'accord? Oh mon Dieu, c'est quoi ce personnage-là? Il aurait pas pu le dessiner plus gros que ça? Je veux dire, ils ont littéralement zoomé dedans. N'importe. Hé! Que veux-tu? J'ai des lunettes. Je suis donc le nouveau chef des singes. Quoi? What? Comment? Jamais! Grâce à ces lunettes, je détiens le savoir. Je suis donc le plus apte à être le chef. Tu dois partir. Non. What? Une seconde. Excuse-moi. Juste prouver que ça marche pas. Non. Ah, si tu me laisses pas ta place, je vais employer la force. Méfie-toi, je suis sérieux. Fiche le camp. Approchez tous. Je suis votre nouveau chef et j'ai l'intention de dominer la jungle. Tous les animaux devront m'obéir désormais. Et que faisons-nous avec Shere Khan? Lui aussi devra se soumettre pour que les singes puissent enfin régner sur les habitants de la jungle. Ainsi les singes ont un nouveau chef, et selon toi, ils voudraient me soumettre pour pouvoir devenir le maître de la jungle à ma place? Tu te moques de moi? Les singes ne sont pas aussi stupides.
Comment pourrait-il imaginer une chose pareille? C'est impossible, ce qui veut dire que tu te moques de moi. Oh, je n'oserais jamais. Alors tu as mal compris. Non, enfin, et si tu le dis... C'est bizarre. C'est pas normal. Il me semble... Ouais, c'est pas normal. Juste préciser, en ce moment, on est à... En gros, 1 minute... Un petit peu plus qu'une minute du moment où est-ce qu'on est censé rencontrer l'antagonisme pour l'épisode, autrement dit, où est-ce que les personnages vont apprendre qu'est-ce qu'ils risquent s'ils ne retrouvent pas les lunettes d'Onnalro. Connaître l'odeur des singes. Alors c'est eux qui auraient pris la... Ce qui pourrait advenir d'eux, en fait. En quoi la situation pourrait dégénérer, je pourrais dire. C'est mon avis, sûrement. Et ils sont partis dans cette direction. Vous m'aviez promis de jouer avec moi. Mais Boule, nous devons d'abord retrouver les lunettes d'Onnalro. Ouais, évidemment. Eh ben, allez-y tout seul. Moi, je ne viens pas. Bon, très bien. Bimbo et moi allons suivre la piste des singes. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est pour que tu saches où nous allons, c'est tout. Allons-y, Bimbo. Allez au diable. Allez, hop. Ça va pas trop vite pour vous? Oui, va moins vite, allez, oh, Allez, vas-y. Je suis de retour. Ça va, Kat? Tout s'est bien passé? Oui, je me suis beaucoup amusé. Oui, mais il triche, c'est pas juste. Ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas qu'il faut accuser les autres de tricher. Il faut savoir être beau joueur. Ok, bref. Ça a l'air qu'on le skip, celle-là. On va voir. Ah, quoique peut-être pas. On va voir, peut-être que ça va juste être un petit peu en retard. Vous avez perdu quelque chose? Ah, pas ces espèces de monstruosités-là, merde. Oh là là. Nous sommes sur la piste de ceux qui ont volé les lunettes d'Onnalro, tu vois? On lui a volé ses lunettes? Pourquoi ils ont un auréole, je viens de remarquer? Qu'importe. Oui, et ce sont les singes qui ont fait le coup. Et comment le sais-tu? Qui te l'a dit? Je le devine. Et puis... Pourquoi c'était ça? C'était tellement n'importe quoi. J'ai senti leur odeur chezOnnalro. En plus, il n'y a que les singes qui soient capables de faire une chose pareille. Je vais dire à mes amis de vous prévenir s'ils voient Que quelque chose. techniquement, ils ont pu faire ce qu'on appelle un point of thought. Mais pourquoi Simba pensait àOnnalro qui cherche ses lunettes? Qu'importe. De suspect. Au revoir. Allons-y. Quelle chaleur, si seulement il y avait un point d'eau. Ah, une rivière. Ah. Ok, peut-être que ça pourrait être l'antagonisme, mais j'en doute. Qui vous a permis de boire ici? L'eau appartient à tout le monde, on boit si on en a envie. La rivière est notre territoire, elle nous appartient. Fichez le camp. Arrêtez de bouger comme ça. Ouah. Ok, ça pourrait marcher, mais je vois pas le lien avec le reste de l'épisode. Sérieusement, cette affaire-là, ça déséquilibre tellement l'histoire, ça marche vraiment pas. Mais vraiment pas. Aidez-moi, je suis coincé. Donc techniquement, Simba, c'est pas tant le roi de la jungle que l'empereur de la jungle, si je comprends. Vous me paierez. On a eu chaud, heureusement qu'on a nos pouvoirs. Ouais. Heureusement que toi, t'as tes pouvoirs, Bimbo, il s'en sert pas jusqu'à date, je crois. Ou s'il s'en est sorti. Aujourd'hui, du moins, il s'en est pas servi. Je crois pas qu'il s'en soit servi. Ça nous servi à Emma. Je pense pas. N'importe. Ouais, fini, Corvée.
Hey, vous étiez, je vous cherchais. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, on a un nouveau chef qui porte des lunettes et qui dit que la sagesse est un trésor. Non, c'est pas vrai. Ah, mais je vous jure. Oh oui, je vais voir ça. Il a parlé d'un trésor. Au revoir. Oui. Encore les essais de souris avec la Ça alors, un singe à lunettes? Hey! Ce sont les lunettes de Nalro. Ok, ça, techniquement, c'est un point of doubt, mais c'est quelque chose d'excessivement maladroit qu'ils ont fait. Il n'y avait pas de besoin de montrer ça. Il y aurait juste eu besoin de faire en sorte que Bull se cache pour écouter ce qui se disait et il aurait pu simplement en déduire que c'était les lunettes de Nalro. On n'était pas obligé de montrer ces inserts-là. C'est complètement maladroit. C'est vraiment mal fait. Pardon. Je suis épuisée. Oh, moi aussi, marcher toute la journée par cette chaleur, ça m'a fatiguée. Reposons-nous. Ah, je me demande où sont Simba et Bimbo. C'est pas juste. Eux, ils ont le droit de rentrer tard. Ouais, et puis ils peuvent sortir tout seuls. Ah, ne soyez pas jaloux. Vous aussi, vous ferez ce que vous voudrez quand vous serez beaucoup plus grand. Techniquement, les lions, ils n'avaient pas tous le même âge. Je croyais qu'ils étaient tous de la même portée, non? Qu'importe. En tout cas, il avait de l'air d'avoir le même âge que Simba au début. Cohérence, s'il vous plaît, cohérence. Ça y est, ils dorment. Faut pas faire de bruit. Tu es sûr? Oui, j'ai entendu des singes qui en parlaient. Je le savais. Ce chose très drôle, c'est que l'espèce de singe hippie qui a volé les lunettes, on l'a jamais vu avant, puis je vous cache qu'on le reverra plus jamais après. On pourrait peut-être continuer les recherches demain. Il fait noir, on ne voit rien. Nous devons continuer. Il y a un truc, si vous avez peur du noir, il suffit de chanter, ça donne du courage. Faites comme moi. Les plus courageux qui n'ont jamais peur du noir avancent Non, s'il te plaît, fais pas ça. Fais pas ça. bravement. Chantez, je veux dire. Dans les chemins et les bois, ils chantent très fort pour ne pas avoir peur du noir. Ils prennent l'air des bonnets pour qu'on ne voit pas leur émoi. Les plus courageux qui n'ont jamais peur du noir avancent bravement par les... Qu'est-ce qu'il a? Je sais rien. Me souviens pas des paroles. Que faites-vous là, à cette heure-ci? Nous sommes à la recherche des lunettes de Nalro. Et on sait que... Oh là là, non. Regardez là, ça. à cette heure-ci? Nous sommes... Ça, c'est horrible. L'effet d'éclairage marche tellement pas. Nous sommes à la recherche des lunettes de Nalro. Et on sait que ce sont les singes qui les lui ont prises. Mais pourquoi chantez-vous? C'est parce qu'on a peur dans le noir. Nous allons vous aider. Oh! Voilà, comme ça vous n'aurez plus peur.
va juste faire attention à la taille des souris par rapport aux lunettes. Je suis curieux de voir si ça a toujours été le cas ou s'ils vont garder cette taille-là quand ils vont retrouver un... Enfin bon, on va voir, je suis curieux. D'après les odeurs, nous y sommes. Nous allons nous en aller. C'est quoi qui lance le laser, là? La lumière risquerait de les réveiller. Au revoir, les amis. Au revoir et C'est merci. les lucioles? Attendez une seconde. Mais pourquoi chantez-vous? D'après les odeurs... Ok. D'après les odeurs, nous y sommes. Nous allons nous en aller. j'avais pas La remarqué lumière ça. risquerait de les réveiller. What the fuck? Au revoir, les amis. Au revoir et merci. Bye. Ok. Allons-y. Oh, on y est. Les souris, elles sont arrivées avant nous. Qu'est-ce qu'on fait? Approchons-nous sans faire de bruit. XL est coincé sous la main du sage. Il faut le sortir de là. Il faudrait mettre quelque chose à la place d'XL. La balle de boule. Ouais, pas question, c'est ma balle. Vous devez trouver autre chose. Voyons, Boule, c'est pour sauver un ami. XL est quand même plus important que ta balle. Oui, d'accord, mais j'y tire ma balle, j'en ai qu'une. On t'aidera à la récupérer. Promis. C'est promis? Oui. Bon, d'accord. Puis prendre une roche juste à côté, c'était pas une option. Tu vas soulever la main. Allez C'est moi le chef. Il a complètement été off character, pardon. Il était super maigrichon au début, puis là, regarde, c'est quoi ça? C'est moi le chef. Il va tomber dedans. Quoi? Alerte, réveil! Il a pas été réveillé du tout de tout ce qui s'est passé, mais là, ça le réveille? Ok. Ok. Payez-vous! On m'assassine! Alerte! Rattrapez-les! Ils m'ont volé mes lunettes! Dépêchez-vous, bande d'idiots! Ils s'enfuient! Rattrapez-les! Ils m'ont volé mes lunettes! Hein? Ramenez les bois! Arrêtez! Nous ferions mieux de nous séparer. Il a raison, séparons-nous. Qu'est-ce qu'il y a, Simba? Tu ne dis rien? Oh non, les lunettes! Les voilà fichons le corps. Allons-nous-en avant qu'il ne soit trop tard. Tant pis pour les lunettes. Où sont les lunettes? Les lunettes? Oui, où sont-elles? Là-bas, au pied du trône. Je les ai lâchées pour aider XL. J'y vais. Quant à vous, essayez de vous enfuir. Simba, n'y va pas. Si je l'ai promis à Odnalro. Ah! Parle du hibou qui te reconnaît même pas? Ok. Vite, Ça aurait pas été une option d'aller chercher l'aide de l'écureuil qui est censé être médecin ou infirmier ou qu'importe. Non? Puis où est-ce qu'ils avaient eu à la base ces lunettes? Ça aurait pas été possible d'y en avoir une autre paire ou quelque chose? Non? Non? Pas d'option? C'est les seules lunettes qui existent dans l'univers. Retrouvez-les, il me les faut! Ils ne doivent pas s'échapper! Vous m'entendez?
Les lunettes. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour aller chercher mes lunettes? Allez, vas-y. Tu vas obéir? Non, pas question. Parce que d'après ton raisonnement, tu n'es plus chef. Hein? Tu n'as plus de lunettes. Et qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Tiens. Oh, Aïe, oh, tu vas le regretter. oh. Une seconde. Réalisé. Ok. Il y a une poche dans la crinière. Ok. La poche intérieure. Ok, j'avais bien vu. Ces singes sont stupides. Ils se battent entre eux alors qu'ils auraient pu capturer Simba. Si je raconte ça à Shere Khan, ça va encore être ma fête. Oh non! Ok. Ça, Simba a jamais eu ce pouvoir-là. Je suis donc heureux de vous dire que ceci est un Deus Ex Machina. Ok. Si vous ne le savez pas, un Deus Ex Machina, c'est quand un personnage est coincé dans une situation insoluble et qu'il utilise un pouvoir ou une capacité ou une arme qu'il n'a jamais, dont il n'a jamais manifesté l'existence préalablement et qui utilise ça pour s'en sortir, comme ça. C'est aussi connu comme étant du lazy writing, entre autres. Regardez les singes, ils sont bizarres. Mais comment? C'est Simba! Simba a le pouvoir de rendre les gens sous à distance. Je suis contente de te revoir. Oh, moi aussi. Tiens, Boule, voilà ta balle. Oh, merci. Est-ce que le 38e, la 38e intrigue de l'épisode sur la balle était vraiment nécessaire? Les lunettes. Ouais, bravo, il a réussi. Est-ce que Onalro va retrouver la mémoire avec ses lunettes? Bravo Simba, nous allons fêter ça. Pourquoi ça? merci, vous êtes gentil. Mais ce n'est pas nécessaire, vous savez. Mais si. C'est-tu des lucioles ou c'est des filles, coudons? Et vous sentez votre cœur? Come on.
s'il s'envole, je crie. C'est bon. Je me mets mute. Ça va mieux. Excusez. Oh! Mes lunettes! Oh! Et le freeze frame au début du plan, pourquoi? Ok, il a pas volé pour vrai, finalement. Regardez, regarde. Tu crois que c'est de l'or? Est-ce qu'on peut juste éliminer ces deux personnages-là? S'il vous plaît. Il est tard, il est temps de rentrer. Allons rentrer. Leur seule utilité, c'est de parler de trésors à chaque foutu épisode pour nous rappeler que, attention, c'est des pirates. Les deux personnages se résument à un mot. Pirate. En fait, non. Non, chacun des deux se résume à deux mots. Pirate gros et pirate mince. C'est ça leur seule caractéristique. Les lunettes à Audnalro. Oui. Wesh. The fuck? Ils se sont-ils endormis avant de vous donner ces lunettes? Hein? Mes lunettes. Oh, j'ai dû dormir un peu trop. Je ne sais plus où j'ai mis mes lunettes. Hein? What? Il a oublié. Il a oublié qu'il avait perdu ses lunettes. Oh, quel soleil! Ok. Ça va être une belle soirée. Peut dire Mes ça lunettes, de même? ça crie pas. Il y avait une deuxième paire de lunettes. Il y avait une deuxième paire de lunettes. Une seconde. Une seconde. Excusez. Ils ont dû me les prendre pendant que je dormais tout à l'heure. Non. Ça m'a... Ouais. Il faudra que je leur fasse un sermon. Mais c'est quoi cette affaire? Il y a tellement de trucs qui marchent pas. Ok, pourquoi il a oublié qu'il avait perdu ses lunettes? Pourquoi maintenant il se souvient de Simba? Pourquoi il veut les gronder? Ben oui, il pense qu'ils lui ont volé ses lunettes. Mais pourquoi il pense ça? Avant, il s'appelait plus deux autres, là, il s'appelle deux autres. Mais il a oublié qu'il a perdu ses lunettes. Come on. Viens. Ok, juste revoir la taille des souris. Il me semble que les lunettes étaient plus grosses en tout. C'est pas énorme. Je n'aurais pas cru ça de Simba. Ça s'appelle de lui. Come on. Quoi ça?
Les apparences peuvent être trompeuses. Et nos amis apprendront qu'il est important de faire une bonne action, même si l'on n'en tire aucun mérite. Quant aux singes, peut-être ont-ils compris que l'habit ne fait pas le moine. Fuck. À bientôt pour de nouvelles aventures de Simba. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous tous ensemble. Ok, cet épisode-là était particulièrement douloureux. Vraiment. Wow! Ok. Si vous avez aimé l'épisode et que vous voulez m'encourager pour porter ça... Attendez. Je vais juste arrêter ici. C'est ça. Donc, si vous avez aimé l'épisode, vous voulez m'encourager parce que je supporte ça pour vous autres. Vous voulez m'encourager? Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous, rejoignez-moi sur Facebook, YouTube et Twitch. Lien dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine. Wow!